Transportons-nous à Creil. Là-bas, il y a des paroissiens qui sont dans le bad. Oui, paroissiens et prêtres se retrouvent injuriés et menacés par des dealers. Oui, on est à 2 doigts d'avoir une église qui est, brûlée par des dealers qui menacent de brûler l'église car pour eux, cela n'a pas d'importance car ils sont musulmans. Ils le déclarent eux-mêmes. Alors, à mon avis, les dealers en question n'ont musulmans que le nom. Ils ont le tag, mais je pense pas que dans leurs faits et gestes, dans leurs pratiques quotidiennes, ils soient ils sont autant musulmans que moi je suis catholique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc 2 de ces individus s'appellent Ahmed et Saïdou et ils sont jugés et on va parler de leur immonde larcin. Nous sommes à Creil et là-bas vous savez que j'en parle régulièrement de cette ville puisque les rues sont animées et il y a souvent des bruits et pas seulement sur les marchés et c'est rarement les rires des enfants qui font parler d'eux dans les gazettes. Et là-bas il y a une église que vous voyez sur votre écran, c'est l'église Saint-Joseph. Bon, vous voyez, c'est une église qui paye pas de mine. Ça ressemble plus à une halle de marché que à une église. Mais bon, c'est là où quelques paroissiens vieillissants viennent se recueillir. L'église Saint-Joseph est située sur le plateau de Creil, un quartier sensible classé QRR, quartier de reconquête républicaine. Ah, ils sont forts pour trouver des noms ridicules, hein. Et celle-ci est devenue le théâtre d'une guerre asymétrique comme en Syrie. Oui, les trafiquants qui tiennent les points de deal à proximité des locaux paroissiaux rendent la vie du prêtre et des séminaristes qui fréquentent l'église, un enfer. Je ne parle même pas des paroissiens qui auraient le malheur de faire de l'ombre à leur activité illicite. Mon Dieu, ils passent devant notre point de deal, cela ne peut pas durer. Plusieurs signalements avaient été effectués auprès de la police qui dénonçait des menaces, des intimidations, des brimades, des insultes, ainsi que d'autres agissements plus graves, émanant de ces jeunes délinquants qui se déclarent musulmans. Les véhicules de séminaristes et surtout le véhicule de l'un des prêtres avait même fait l'objet d'un début d'incendie il y a quelques jours. Craignant pour leur intégrité physique, cela va sans dire, les prêtres ont bien sûr alerté le diocèse, la hiérarchie. Ce que le diocèse de Beauvais confirme au magazine que je consulte, qui est Valeurs Actuelles. Tout en précisant que plusieurs plaintes avaient déjà précédemment été déposées de la part des ecclésiastiques sans suite auprès de la police. Et ces actions concernaient les agissements dénoncés. On n'a pas plus d'informations. Les paroissiens, de leur côté, avaient également tiré la sonnette d'alarme, dring, auprès de la municipalité de Creil, qui confirme être au courant de la situation. Il déclare « Cela fait longtemps que ce point de deal existe et qu'il génère des nuisances », indique Sophie Doury-Lener, première adjointe à la mairie de Creil. L'élu précise même que la police municipale, 20 effectifs armés, et la police nationale travaillent conjointement pour être fin à cette situation, avec l'aide de la vidéosurveillance utilisée dans le secteur. Moi, ce que je comprends pas, tu prends, t'embarques les gens, hein, tu les mets dans un coin sombre, tu leur ramollis la viande, et puis tu leur dis de pas recommencer. Tu le fais 2-3 fois, et puis normalement, ils devraient aller s'installer un peu plus loin. Parce que bon, le point de deal existera quoi qu'il arrive. Mais qu'ils aillent faire leur 20 plus loin, de toute façon. Malgré ces passages fréquents, l'église continue d'être la cible des trafiquants. Et c'est le 8 décembre 2024 que on est parti sur un autre braquet, puisque la police nationale a été appelée pour chasser des perturbateurs aux abords de l'église. Ces derniers avaient menacé les prêtres et les paroissiens qui leur demandaient de partir. Ils avaient également menacé de brûler l'église à des témoins qui leur avaient signifié qu'il s'agissait d'un lieu de culte. Ces derniers avaient rétorqué que cela n'avait pas d'importance pour eux puisqu'ils étaient musulmans. Eh ben dis donc. Contrôlés par la police et incapables de fournir un justificatif d'identité, les 2 perturbateurs ont été interpellés, placés en garde à vue, puis déférés pour être présentés en comparution immédiate. Selon les informations, un 3e individu a également été interpellé alors qu'il se trouvait cagoulé à proximité du presbytère avec un bidon d'essence. Concernant leur profil, il s'agirait de jeunes habitants du quartier. Bah tiens.
dont l'un étranger était en voie de régularisation. Ah bah tiens, il allait être régularisé le petit chou. On croit rêver. On croit rêver. Je dirais, on croit être en plein cauchemar. Mon Dieu. Concernant donc ces deux trafiquants jugés, il s'agit d'un certain Ahmed B, qui est âgé de 21 ans, encore un bébé, et d'un dénommé Saïdou K, âgé de 19 ans. Le premier, bien sûr, était déjà connu de la justice. Il a été condamné à 4 mois d'emprisonnement, et tout cela, bien sûr, aménagé sous la forme d'un bracelet électronique. Et il a une interdiction de comparaître à Creil pendant 3 ans, à titre de peine complémentaire, contre 12 mois d'emprisonnement, plus 6 mois de révocation d'un précédent sursis. Eh bah oui, bah il avait déjà eu un truc. Avec maintien en détention requis par le paquet de Senlis, mon Dieu. Le second, lui, est aussi connu, et il a été condamné à 8 mois d'emprisonnement avec maintien de détention, ainsi que 4 mois d'emprisonnement issus de la révocation partielle d'un précédent sursis probatoire. Donc les mecs, en fait, ils sortent, ils rentrent de tôle tous les 2-3 mois, quoi. Avec incarcération immédiate, interdiction de paraître sur le plateau de Creil pendant 3 ans, à titre de peine complémentaire, contre 12 mois d'emprisonnement requis par le parquet, plus 6 mois de révocation de précédent sursis probatoire, lui aussi. Ils ont par ailleurs interdiction de contact avec les victimes en 3 ans. Bah tu m'étonnes. Bon, voilà, vous avez les éléments. Donc on voit bien que on peut lier ça à la news précédente. J'ai pas souhaité le faire, mais franchement, on aurait bu. La doublette du loto, ouais, bah bien dit, ouais. Ah là 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 là. Oui, en fin de compte, t'as raison, Mika. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi les paroissiens embêtent ces jeunes entrepreneurs. Bah oui. Ah là 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 là. Si je connais des imams dealers, c'est autorisé par l'islam. Ah bon, mon Dieu. Bon.